sommes au jardin d'Albec. Nous sommes le 9 mars. Et donc aujourd'hui, on est occupé d'essayer un nouveau système. Euh, donc c'est plutôt pour essayer d'utiliser le moins possible le motoculteur. Et voilà, donc ici c'est une bande de culture qui sera réservée aux pommes de terre. Alors on s'était dit que ça serait peut-être bien d'essayer d'utiliser le moins possible le motoculteur. Et donc cette année, on ne l'utilisera que sur une cinquantaine de pourcents de la surface totale du terrain ici à Albec. Donc on s'est dit que les pommes de terre pouvaient très bien se passer de sol remué avec le motoculteur. Parce qu'en plus la pomme de terre aime bien le compost. Et alors ça n'a pas besoin d'une terre très affinée. Donc je vais un peu vous expliquer traditionnellement ce que l'on faisait. Donc au printemps, plutôt l'hiver, on mettait une bonne couche de fumier sur les parcelles qui devaient recevoir les pommes de terre l'année suivante. Et ensuite au printemps, on enlevait au maximum ce fumier, ceux qui n'étaient pas tout à fait décomposés, afin de pouvoir travailler avec le motoculteur. Parce que lorsqu'on a des pailles qui restent sur le sol et qu'on passe la fraise, c'était un inconvénient parce que ça s'enroulait autour des fraises et c'était un peu très ennuyant à travailler. Il fallait chaque fois dégager les fraises. Donc du coup, on enlevait le fumier, on laissait ressuyer le sol, donc avec le soleil, le vent, tout ça, ça permettait de ressuyer le sol. Donc l'humidité s'évaporait. Ensuite, il fallait quand même quelques jours pour enlever tout le fumier. Ensuite, laisser ressuyer une semaine ou deux et ensuite passer motoculteur, procéder à la plantation des pommes de terre. Et ensuite, évidemment, le fumier qu'on avait enlevé de la parcelle, c'était un peu compliqué d'aller le remettre au pied des pommes de terre parce que bon, il fallait piétiner, bon voilà, c'était un peu compliqué. Donc on s'est dit que ça serait peut-être pas plus mal d'essayer de laisser un maximum de fumier sur le sol et malgré tout faire ressuyer le sol en écartant le fumier mais en le laissant sur place. Donc c'est ce que je suis occupé de faire. Voilà, ici il y aura 4 rangées de pommes de terre qu'on a matérialisées avec les piquets. Et ici on est occupé d'écarter de chaque côté du cordeau. On essaie d'écarter le fumier tout en le laissant sur place. Et alors on peut voir que le sol n'est pas du tout dur, donc on voit que c'est vraiment molle. Donc le travail des vers de terre c'est déjà fait. Voilà. Et alors je procède de la même façon de l'autre côté. Donc pour laisser une bande d'une trentaine de centimètres, là où les pommes de terre viendront. Alors on peut voir que la terre est bien noire. Il y a pas mal de petits vers de terre, voilà, qui viennent se nourrir évidemment. Donc eux ont fait le labour pour nous. Alors, lorsqu'on procédera à la plantation des pommes de terre, on fera un sillon au milieu. Donc la terre sera écartée par l'action du butoir. On viendra déposer les pommes de terre dans le sillon et on va simplement recouvrir de terre. Ensuite, lorsque la pomme de terre poussera, on viendra ramener ce qu'on a mis sur le côté en guise de butage.
Donc ça se fera progressivement pendant la culture de la pomme de terre. Bon, c'est un essai, on verra. Mais à mon avis, je crois que ça va être concluant. Donc on utilisera moins de carburant, donc moins de produits fossiles. On s'active un peu plus au niveau des bras et des outils manuels. Et en plus, on conserve ce précieux engrais tout près des pommes de terre qui en ont besoin. Alors on a pu constater que l'année passée, avec la sécheresse, donc les pommes de terre ont été un peu moins productives du fait de la sécheresse. Alors là, avec ce qu'il y a là, ça sera une couche d'humus, de paillis qui va couvrir, qui va garder l'humidité dans le sol au profit des pommes de terre. Et en principe, ça ne devrait pas manquer d'eau, ni d'engrais. On verra si la production suivra aussi. On ne sait qu'essayer. Voilà, on innove un peu et on aime bien d'essayer de nouvelles choses. Donc on laisse simplement une bande d'une trentaine de centimètres, donc c'est un peu plus que la largeur du trou. C'est amplement suffisant pour y insérer le sillon pour les pommes de terre. Alors lorsqu'on a mis un peu trop de fumier, ça peut arriver. C'est un peu le cas ici puisqu'on en a beaucoup. Alors il suffit simplement de racler un peu le dessus et de le mettre aux endroits où on en aura besoin. Donc ici à côté ça sera une parcelle avec des choux. Donc là aussi ce terrain-là ne sera pas du tout travaillé. Photoculteur, on va simplement venir insérer les plants de choux au milieu du paillis. Donc l'année passée on avait fait ça et on a eu de très bons résultats. Donc ici on ne plantera pas les pommes de terre pas avant la dernière quinzaine de mars, donc même encore après. Donc au fur et à mesure, chaque parcelle qui a été traitée de cette façon-là, donc on va à chaque fois écarter le fumier et ça a le temps de se ressuyer à son aise. Voilà. On va essayer ça et on vous tiendra au courant des résultats par la suite. Voilà, le 30 mars au jardin d'Albec. Voilà, il fait bon. La météo est au beau fixe depuis plusieurs jours et voilà, on a sorti les plants de pommes de terre. Donc, pommes de terre hâtives, la variété Gloria. Et qu'on va mettre en terre. Et ici, bonjour Fabrice. Bonjour. Bonjour Robert. Alors ici, Fabrice est occupé de passer la griffe au niveau du sillon
donc de la rigole où on va planter les pommes de terre, donc pour ameublir un peu le sol en surface. Voilà, donc un bon coup de griffe. Et apparemment, il me semble que la terre, elle est bien meuble. Hein. Ouais. Donc le fait que ça se ressuie et que la terre a été couverte, donc on voit que la terre est grumeleuse. Donc je pense que les vers de terre ont aussi fait leur travail. On constate vraiment que la terre est bien meuble. Et tant que la terre est collante, il vaut mieux pas commencer. J'ai constaté qu'en découvrant un peu la terre, les rigoles, ça permet un meilleur essuyage. Voilà, on essaie d'atteindre les 15 cm de profondeur. Ça permet de buter plus facilement les pommes de terre par la suite. On ne met pas assez profond, alors ils sont beaucoup en surface et une bonne partie verdie et c'est inconsommable. Ils sont chargés de solanine, donc c'est toxique. Alors c'est quoi la distance pour... Un pied et un pied et un point, comme disait mon grand-père en flamand, ne voûte un nevust. Voilà, à peu près. Hein. Voilà. Voilà, maintenant on est à la phase de fermeture de la rigole. Donc les plants ont été mis en place. On les a laissés une petite heure bien au soleil. Ça permet au sol de se réchauffer. Et Robert est occupé de remettre la terre.
Voilà, nous sommes le 20 avril au jardin d'Albec. Donc c'est la journée de la plantation des pommes de terre. Donc ici on a déjà préparé encore des sillons. Donc c'est bien aussi de laisser réchauffer le sillon avant d'y mettre le plant. Et recouvrir de terre et après un peu de paille. Donc ici c'est toujours une culture sans travail de sol motoculteur. Donc on a simplement écarté les pailles et laissé ressuyer un peu. Et ici ameublir avec la griffe les 10 premiers centimètres. Et ensuite creuser avec un butoir. Il faut créer le sillon. Donc ici on est à une quinzaine de centimètres de profondeur. Donc une fois qu'on aura ramené les terres latérales, il restera plus ou moins 15 cm de couverture au-dessus du plant de pommes de terre. Donc c'est utile parce que les pommes de terre poussent le long de la tige de la pomme de terre, donc pas au niveau du plant. Donc au niveau du plant, il y a les racines qui se développent, et ensuite des tiges qui montent avec le feuillage, et c'est le long de ces tiges que repoussent des filaments avec la production de pommes de terre qui vient donc au-dessus du plant. Donc c'est important de mettre une certaine profondeur afin d'avoir une couverture de terre, parce qu'au plus qu'on couvre de terre, au plus que la pomme de terre produira des filaments et des pommes de terre, évidemment, des tubercules. Voilà, superbe journée, on est là, largement les 20 degrés là, fin avril, c'est vraiment exceptionnel.